un truc, moi, qui me perturbe. Vous vous souvenez, on avait dit phase 1, phase 2, phase 3 de l'épidémie. Le virus est à nos portes. Le virus arrive, bientôt. J'ai commencé à voir mourir des gens. Et nos salles d'attente se sont transformées en tranchées. Si le virus il arrive et qu'il n'est pas encore là, on va tous être dans une situation compliquée. On a vu monter en puissance l'épidémie et on a vu mourir nos premiers patients. Moi, mes clients me disent que là, ils voient déjà 40 à 50 patients avec des symptômes anormaux la journée. Et quand vous dites ça, vous dites non, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai vu mourir mes premiers patients en respectant scrupuleusement la doxa gouvernementale. Excusez-moi, c'est pas vrai. Ils les voient vraiment, les patients, hein. Non, non, c'est pas vrai. Non, attendez, on va se mettre d'accord. Les patients, ils les voient, je vous dis. Ce qui est devenu, après, de manière un peu ironique et un peu cynique, la règle des 4D. Moi, je suis avocat d'une veuve, d'un médecin généraliste, qui explique ça très très bien, qui dit, mais nous, un matin, on s'est retrouvé avec 40 patients à 8 heures, avec des symptômes très curieux et aucun moyen de protection. Doliprane, dodo, domicile, décès. Et quand on a appelé l'ARS, quand on s'est rendu, quand on a interpellé les autorités, on a dit non, 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 c'est pas le Covid. Vous ne verrez le Covid que quand vous serez en phase 3. Moi, je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. Donc, on a eu une espèce de logique complètement inversée de bout en bout qui a conduit au drame qu'on a connu. Que Laurent Nunez, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masque en France. Et lui, il faut le frapper. À un moment donné, Ça, on ne dit pas, voilà. si, on le dit. C'est une expression. Non, 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 c'est une expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Quand il y a une perquisition chez le ministre de la Santé à 6h du matin, alors qu'il doit faire une conférence de presse le lendemain pour donner les détails du couvre-feu, comment ces politiques-là ne seraient pas empêchés de faire ce qu'ils veulent? Et comment le risque judiciaire ne viendrait pas prendre la place du travail qu'ils doivent faire pour le bien commun? Ce que vous décrivez, c'est le fonctionnement de l'état totalité, quand même. Les instructions, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les instructions, ça prend sa police, ça va dans le cabinet du ministre, ça prend les affaires qu'il a envie de prendre et ça repart avec. Je vous cite, ça devient pénible, cette incompétence, Olivier Véran. On nage en plein n'importe quoi, selon vous? Bah, vous diriez ça comment? Oh, attention, chérie, ça va couper. Les cimetières sont pleins de gens qui avaient raison, mec. Vous êtes réellement indépendant, vous? On peut vous poser cette question? Moi? Ouais, vous n'êtes pas animé d'arrière-pensée, je sais pas, politique. Bah, pardon de vous le demander, vous êtes le seul, vous attaquez quand même avec la mitraillette et le bazooka. Que s'il y a un truc que je sais, que ma vie m'a appris, ma vie professionnelle m'a appris, c'est que les libertés, quand on vous les emprunte, on vous les rend jamais. Jamais. Je supportais plus de l'entendre. Ce sera la seule explication du maître. Je vais encore me tirer les emmerdes avec ça.